Baruch, Rabotai, Besorot Tovot et Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le 9, le mois de Cheshvan. Demain soir, c'est la Iloula de maman Rachel. Alors justement, un message extraordinaire de la paracha, de la montée d'aujourd'hui, à ne pas manquer. C'est un double message, ce qui s'appelle Shalom Bayit, donc ça concerne et les hommes et les femmes. Car ce matin, pour ceux-là qui ont lu, ils ont fait des devoirs sur la paracha, la première montée raconte comme quoi Sarah elle a une annonce, à quel âge? À 90 ans, qu'elle va avoir un enfant. Vatitzhak Sarah bekirba lemor. Sarah a rigolé. Yitzhak, ce riz, ça va porter le nom d'Yitzhak. Je suis âgé, il n'y a pas de quoi pour affronter, et mon mari est âgé. Juste une phrase après, qu'est-ce qu'il vient dire Hachem? Vayomer Hachem el Avraham, la mazet tzachaka Sarah. Regardez ce message extraordinaire au nom de Rav Arush aussi. Hachem vient à Avraham en lui disant pourquoi Sarah a rigolé. Alors si on prend les Midrashim, le Talmud, il nous apprend que la plus grande prophétesse qu'on avait dans le peuple juif, c'était Sarah. Elle parlait, elle dialoguait avec Hachem. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas Hachem va voir Sarah en lui disant Sarah, pourquoi t'as rigolé? Pourquoi faut passer par le mari, dire à Abraham pourquoi ta femme a rigolé? Et c'est vrai que, voyez Rashi, Hachem il n'a pas dit à Abraham que ta femme elle a dit que tu étais âgé. Hein? Non, ça il n'a pas dit Hachem, Shalom Bayit. Mais pourquoi pas s'adresser directement à Sarah? La réponse extraordinaire, et c'est un message pour nous, c'est que, chers amis, quand il y a un couple qui se marie, peu importe les années qu'on a de Shalom Bayit, c'est un miroir. Quand il y a un, entre guillemets, je dis un défaut chez un, c'est un défaut chez l'autre. Si Sarah elle a rigolé et Hachem voulait le reprocher, il va venir le reprocher aussi à Abraham. Il y a quelque chose que peut-être on devait nous apprendre, ou lui devait faire pour que Sarah va pas rigoler, elle va avoir une foi parfaite, une croyance qu'elle va avoir un enfant quand même. Le même exemple, on l'a trouvé à l'envers, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est la Haftara de Parashat Nasso avec les parents de Shimshon. Comment Samsung, pas Samsung, pardon, Samsung c'est un téléphone. Samson en français, que l'ange il est venu annoncer à la femme 2 fois. Et le mari il a dit Manoir, il s'appelait le père. Et moi je suis où? Il est parti courir après l'ange. Donc des fois il y a des messages qui passent par la femme pour le mari. Des fois il y a des messages comme dans la paracha qui passent par le mari pour la femme. Mais dans tous les cas, et si on se rappelle de ça, on a un Shalom Bayit garanti. Si on se lève le matin et on voit le col dans le miroir qui est tordu, chers amis, ça sert à rien de réparer le miroir, le col va rester tordu. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bah réparer nous-mêmes et hop, le miroir s'arrange. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on voit quelque chose qui ne nous plaît pas de l'autre côté, il faut d'abord qu'on voit bien est-ce que c'est quelque chose à réparer chez nous. En général, c'est ce qui tient le miroir jusqu'à 120 ans. Quand on commence trop à vouloir réparer, reprocher le miroir, il va commencer à bouger et après des fois même il peut se casser. Alors venez, on tient nous tous à avoir un bon Shalom Bayit, à chacun réparer des choses qu'il voit chez l'autre qui peuvent être chez lui. Amen. Et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, quand il y a un bon Shalom Bayit, on a une très bonne semaine et des très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Shavua Tov u'Mevorach, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi